Rupture, rupture violente. Saint-Bernard se battant contre tout, contre les cardinaux, contre les philosophes qui redécouvraient éblouis le savoir antique, contre les rois incestueux, contre les chevaliers qui aimaient trop l'amour et la guerre. Luther infatigable, intraitable, impossible, se traînant malade d'un bout à l'autre de la chrétienté pour moraliser, pour exhorter. Nous n'avons aucune image qui nous montre son visage, sa stature. Nous avons ses mots, nous avons ses paroles, une parole tonitruante, lancée de toutes parts par ces équipes de secrétaires qui recopiaient les sermons. Et cet homme qui connaissait le monde, puisqu'il n'était entré dans le monastère qu'à 20 ans. Il avait vécu comme un fils de chevalier. Il savait la corruption du monde, l'argent. Il appelait à se dépouiller. Il appelait à la pauvreté. Et il protestait contre Cluny, contre l'art de Cluny. Il proposait autre chose. Et il a fait, pendant 30 ans, mais pendant 30 ans seulement, la victoire d'une autre forme, d'une autre congrégation monastique, celle de Cîteaux. Revenir à la pureté, conserver les mêmes formes, mais les expurger de l'inutile, du séduisant, les décaper, afin d'entendre la parole de Dieu dans sa simplicité, et le bâtiment monastique comme la simple transposition de ses paroles. Renoncement à toute fioriture, et la voici. Les chapiteaux de Cluny, une floraison merveilleuse, les chapiteaux de Fontenay, l'angle droit, la simplicité. Et la parole de Dieu, les moines de Cîteaux veulent l'écouter dans sa simplicité. Sur le manuscrit, ils tracent les mots, les font se succéder dans la rectitude, les mots seuls. Et ils refusent toute la profusion de parures que les moines de Cluny disposaient face aux versets de l'Écriture. Retour au primitif, le roc, la pierre dans sa franchise, non point polie, mais gardant la trace de l'effort de l'homme. Et ces signes, ces emblèmes, les marques des artisans qui avaient à grand-peine façonné ce matériau, ces ouvriers que les moines de Cîteaux payaient et honoraient. Retour, refus, s'écarter davantage, mieux renoncer au monde, s'isoler dans le désert. L'intention cistercienne est là, d'abord réactionnaire, rétrograde, échapper à la tentation du progrès, fuir au plus loin. Et c'est cela qui fit le succès de l'ordre cistercien qui provoqua tant de donations, de conversions. La société du XIIe siècle s'enrichissait, elle restait encore prise dans des formes de vie religieuse qui lui faisaient croire qu'un homme peut être sauvé par le sacrifice d'autres hommes, des délégués à la purification générale, les moines. Le christianisme du XIIe siècle, pour une large part, demeure monastique, et le grand art du XIIe siècle, pour une large part, la création des moines. Mais ces gens qui devenaient riches, qui se sentaient souillés par l'argent, voulaient des moines plus purs, plus pauvres. Et ce que l'on admira chez les cisterciens, c'est qu'ils refusaient de se laisser prendre par la tension qui faisait alors s'accélérer le temps et qu'ils revenaient au temps calme, au rythme cosmique, le cycle des saisons, le cycle des heures du jour.
de la règle des moines. Écoute, ô mon fils, ces préceptes de ton maître, étends l'oreille de ton cœur. Les moines auront chacun un lit pour dormir. Ils recevront par les soins de leur abbé une literie adaptée à leur ascèse personnelle. Ils dormiront vêtus et ceints de ceinture ou de cordes pour être toujours prêts. Au signal, ils se lèveront sans attendre et se hâteront à l'œuvre de Dieu, le chant de sa louange, mais en toute gravité et retenue. Dans leur refuge collectif, une communauté, tous les moines dormant dans le dortoir commun. Descendant à l'église à l'heure où les premiers rayons pénètrent par les fenêtres hautes de l'abside pour saluer le retour de la lumière, la résurrection du jour de chaque jour. Chanter la reconnaissance, en paix, enfermé. L'oisiveté est ennemie de l'âme. Aussi les frères doivent-ils être occupés en des temps déterminés au travail manuel et à des heures déterminées aussi à la lecture divine. Nous croyons donc que ces deux occupations seront bien réparties selon les temps. Depuis le matin, en sortant de prime, ils travailleront là où c'est nécessaire, presque jusqu'à la 4e heure. De la 4e heure jusqu'à l'heure où ils célébreront sexte, ils vaqueront à la lecture. Au centre des bâtiments communautaires, le cloître, mais celui-ci dénudé, un atelier pour méditer, sans que la méditation n'ait à s'accrocher à des images, qu'elle s'appuie seulement sur des signes très simples, le carré, les 4 éléments réunis, le feu du ciel, l'air, la terre, cette eau toujours coulante, parlant de purification nécessaire, source de vie. Chaque geste est en prière. Le geste de consommer ensemble ce que le travail des mains tire de la création. Le geste de lire, de s'approprier, marchant, déambulant dans les travées du cloître, ce que contient le livre, sans que rien ne détourne l'esprit. Concentrer l'esprit sur les mots pour en extraire la substance, comme on extrait de la carrière les blocs de pierre. Mâcher, remâcher les mots sans cesse, cette nourriture, elle aussi très simple, succulente, lorsqu'elle est laissée à sa pureté. Et puis tracer ces mots sur le parchemin qu'on a soi-même apprêté, les placer l'un après l'autre en droite ligne, semés, comme les grains de blé dans des sillons parallèles, pour qu'ils germent et pour ensuite moissonner. Le cloître, la salle où l'on écrit, des ateliers et d'autres ateliers où les gestes du corps s'appliquent cette fois à la matière brute, la forge. Par le travail patient, retirer le métal de sa gangue, l'affiner, le rendre utile, tel est le propos, le même, élaboré par le labeur, tirer des mots leur sens, dégager la noix de l'écorce, exploiter les ressources que le Dieu créateur a livrées et qui sont là, autour de nous. Si
les conditions locales où la pauvreté exige qu'ils s'occupent de rentrer les récoltes par eux-mêmes, ils n'en seront pas fâchés, car c'est alors qu'ils sont vraiment moines. Et c'est pourquoi les forges et les greniers que les cisterciens ont bâtis sont aussi beaux que des églises, parce que le grenier, la forge, l'église sont les outils d'une même fonction, d'un même office. Le monastère est lui-même comme le filon au milieu de la terre, comme l'âme au milieu de la chair. Le centre de cette clairière où la nature sauvage est difficilement, laborieusement domptée, contrainte à produire, arrachée à sa somnolence, à sa turbulence, mettre en valeur le jardin d'Éden par toutes les ressources de la technique, l'esprit dominant le matériel. Assumer la condition de l'homme humblement, mais coopérant ainsi à l'œuvre du Créateur, qui est une œuvre continue. Les moines de Cîteaux au travail, refusant, à la différence de ceux de Cluny, de se nourrir de la peine des autres, revenant vers l'Église après les heures de fatigue pour des liturgies courtes. Le repas frugal, de quoi sustenter le corps, des simples fruits de la terre, tout raffinement, toute jouissance écartée. Après sexte, en sortant de table, ils se reposeront sur leur lit dans un silence complet. On célébrera nonne à l'avance, au milieu de la 8e heure, et ils se remettront au travail qui est à faire jusqu'aux vêpres. Les moines de Cîteaux retournant dans les champs, dans les pâtures, et se situant ainsi, malgré leur refus du progrès, aux avant-postes de toutes ces conquêtes techniques et sur le front pionnier de ce siècle producteur. Et produisant en surabondance ce que le monde, précisément, dans son progrès, demandait: le bois pour construire les villes, le fer, le verre, la laine pour tisser les draps, ne consommant pas tout cela puisque ces moines avaient choisi de vivre dans l'abstinence, mais portant ces denrées au marché, les vendant, et le blé, la laine devenant de l'argent, des pièces de monnaie. De l'argent, mais qu'en faire? L'aumône, c'était difficile. Les monastères étaient éloignés de tout. Cet argent, on l'employa à bâtir. 300 monastères en 30 ans. Et nous avons grand-peine à mesurer ce que cet investissement, comme nous disons, peut représenter dans un monde si pauvre. Et chacun de ces monastères voulant être la cité parfaite, le paradis sur terre, non pas détaché de la terre, enraciné, incarné. Et c'est par là que le propos cistercien, qui était de refus, de retour, tourner le dos au monde, épousait en fait le mouvement général par cette méditation sur l'incarnation, par la conviction, celle de Saint Bernard, que les moines ne sont pas des anges, qu'ils ont un corps, que ce corps, il faut qu'ils le dominent par l'esprit, et que par là, ils dominent le monde. Et le soir, chaque soir,
le troupeau revenant au bercail, rassemblé de nouveau dans l'ordre protégé du cloître autour de son berger, l'abbé, le père, enseignant ses frères, parlant de l'amour de Dieu et du progrès par degrés de l'homme qui se rénove dans l'abstinence, l'humilité et l'effort toujours repris. Le jour qui tombe, la montée des ténèbres, le rappel que le mal est là, qu'il faut être vigilant, que la tendance du monde charnel est de s'effondrer dans la nuit. Accomplissement, le dernier chant qui est de requête, se réconforter dans l'inquiétude qui vous prend le soir éreinté, appeler le retour de la lumière. Et la communauté regagne le dortoir, toujours à l'étage supérieur pour se protéger de ceux qui rampent dans l'ombre. Mais elle se lèvera de nouveau en pleine nuit pour ses prières, que saint Bernard dit être les plus belles parce qu'elles s'élèvent dans le parfait silence et dans la complète négation de tout ce qui n'est pas espérance. Mais voilà que surgit la contradiction et au fond la cause de l'échec. Parce qu'on s'aperçut bientôt que ces religieux qui avaient choisi la pauvreté, ils gagnaient plus d'argent que tous les autres. Et on découvrit bientôt ce qu'il y avait d'arrogance dans la majesté de leur grange. Saint Bernard, et ce fut sa seule vraie victoire, parvint à chasser les monstres. La figure du mal n'est plus une sirène, n'est plus une chimère, c'est une femme très belle, à la fois tentante et coupable, et qui le sait.